faut comprendre que le Crédit Agricole de Lorraine, comme toutes les caisses régionales du Crédit Agricole, et notamment également le Crédit Agricole Alsace-Vosges que je représente, j'ai un de mes collègues qui est ici dans la salle là. En fait, au Crédit Agricole, on est 39 caisses régionales qui sont indépendantes. Et nous détenons Crédit Agricole SA, qui est la société qui est majoritairement détenue par les caisses régionales, puis un petit peu sur le marché, qui Crédit Agricole SA, détient nos autres filiales. C'est Pacifica, Amundi, Predica, etc. Donc en fait, on est vraiment 39 caisses régionales qui sont très profondément ancrées sur nos territoires, chacun avec ses spécificités. On ne va pas du tout avoir les mêmes spécificités en Lorraine que sur la Côte d'Azur ou en Bretagne ou en Champagne. Et on a vraiment à cœur de garder notre identité, un petit peu comme les 5 destinations que présentait tout à l'heure Jackie Elfgott. On est très très fiers de ces différences et chacun à notre niveau régional, on cherche à participer, à être un acteur du développement de nos territoires. Donc nous, on a lancé la Banque du Tourisme maintenant il y a quelques années sur la Lorraine. Et à ce titre-là, bien entendu, il s'agit d'accompagner tous les acteurs du tourisme dans leur financement, dans leur développement, mais on a souhaité aller bien au-delà. Nous, on souhaite participer au rayonnement de l'offre touristique en Lorraine. À ce titre-là, on est en partenariat maintenant depuis un peu plus d'1 an avec l'Agence régionale du tourisme. Et effectivement, on diffuse le Pass Lorraine dans toutes nos agences, aujourd'hui en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, en Meuse, et à partir de l'année prochaine dans les Vosges. Donc on est même devenu, je crois, Laurence, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, mais je crois un des plus gros diffuseurs du Pass depuis cette année. Hein. Voilà, donc c'est un des moyens pour nous de nous engager auprès des acteurs du tourisme. Un autre moyen, c'est de soutenir la marque Lorraine, puisque nous sommes révélateurs de la marque Lorraine depuis quasiment le début de la marque, Peter. Et c'est quelque chose, et on est très fiers de l'afficher, on est très fiers d'en parler, puisque également pour soutenir le tourisme, on est partenaire d'événements majeurs autour du tourisme sur la Lorraine, notamment par exemple, juste pour citer 2 exemples, nous étions partenaires du Mondial Air Ballon, qui a lieu, une biennale de ballons qui avait lieu à Chambly cette année avec plus de 400 000 visiteurs, et un événement sur lequel on a affiché très fièrement notre partenariat avec la marque Lorraine. On est également partenaire de la Lorraine est formidable, mais ça je laisserai mon voisin en parler juste après, sur laquelle on était également en partenariat avec la Lorraine. Merci Jérôme. Donc voilà, si vous voulez, c'est vraiment tout ça, c'est des façons pour nous de nous engager au développement du territoire. On organise depuis 4 ans maintenant ce qu'on appelle les trophées du tourisme. Ouais. Voilà, les trophées du tourisme, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi une façon pour nous de nous engager auprès des initiatives dans le tourisme. Donc en gros, on fait des appels à candidature tous les ans. On va lancer la 4e édition en 2020. On fait des appels on cherche tous les projets qui se lancent dans le tourisme depuis 2-3 ans. Et pour récompenser les plus belles initiatives. Pour ça, on est en partenariat, encore une fois, avec l'Agence régionale du tourisme. On est en partenariat avec FROTSI, la Fédération régionale des offices du tourisme de Lorraine. J'ai vu Christian Manfredi, son président, tout à l'heure dans la salle. On est en partenariat également avec la Lorraine est formidable, Jérôme Prolhomme qui fait partie d'ailleurs du jury. De toute façon, tous les partenaires font partie du jury et nous permettent d'élire les plus belles initiatives dans le tourisme. Et on ne leur donne pas juste un chèque. Et pour les lauréats, on ne leur donne pas juste un chèque, on leur donne un accompagnement pour développer leur activité. Un accompagnement avec des conseils avec des partenaires de notre village start-up qui vont les aider dans leur développement. J'ai mes collègues d'Alsace-Vosges ici qui vont accueillir au kilomètre zéro et au village start-up du Crédit Agricole Alsace-Vosges les 48 heures de l'innovation touristique cette année. Donc effectivement, on est très très fiers d'accompagner cette initiative qui est complémentaire avec celle des trophées du tourisme. Moi, j'aurai personnellement le plaisir d'être coach lors de cet événement et d'accompagner un des projets, un des porteurs de projet dans son développement. Et on connaît déjà les dates ?
12, 13, 14 décembre, pardon. 12, 13, 14 12, décembre. 13, 14 décembre, voilà. C'est à Mulhouse, mais il y a des projets de tout le Grand Est. Donc on a des projets, il y a plusieurs projets vosgiens d'ailleurs, il y a des projets de toute la Lorraine, de la Champagne, des Ardennes et de l'Alsace.